Très bien. Alors, après avoir vu la Mishnah qui parle des Hachamot, Zifrei Shalmei Tzibour, Ve Hachamot, ouais, alors c'est qu'il faut faire aussi il faut le faire la Shrita au nord, la Mishnah elle avait donné d'exemples, il faut que ce soit les Kohanim masculins qui mangent le Korban, il doit être à l'intérieur du Beth Amikdash, il doit, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre comme détail? Un jour et une nuit pour les manger, ouais, et on doit asperger le sang sur deux coins qui sont quatre, comme on avait vu dans les Mishnayot précédentes et la Gemara. Mais là, la Gemara, elle dit, on est Nunhe Amud Aleph, Bessiyata Dishmaya, on l'avait pas dit. Donc Bessiyata Dishmaya, page 55, Amud Aleph, premier mot, première ligne de la page, Mena Lan, Gemara, Mena Lan de Bait Safon. D'où est-ce qu'on apprend que sur ces corbanotes-là, donc, on a besoin de faire la shrita au nord et de recevoir le sang au nord. Détane Rabba Bar Rav Chanan Kame de Rava. On a posé la question, enfin on a enseigné devant Rava, hein, la braïta suivante. Ve'asitem seir izim echad lechatat. Il y a marqué dans la Torah, ve'asitem, vous ferez, seir izim echad lechatat. Ma chatat batzafon, de la même manière que le chatat c'est au nord, Avshal Metzibour Batzafon, même les Metzibour, c'est aussi au nord. Pourquoi? La suite du pasouk, c'est Ushne Kevasim Beneshana, les Evar Shelamim. Étant donné que dans le même pasouk, on parle de deux corbanotes différentes, donc on apprend les Zifrei Shel Metzibour, on apprend du korban khatat. De la même manière que le khatat, la shrita est au nord et on reçoit le sang au nord, alors les Shel Metzibour aussi, on reçoit au nord et la shrita est au nord. C'est bon jusque-là? Très bien. Amar les Rava, hein, Rava il lui a dit Vechi khatat me'echan lemeda. D'où est-ce que tu as appris khatat que c'était au nord? Mais Ola, tu l'as appris du korban Ola. Hein? Vechi davar à la med be'ekesh, choser ou melamed be'ekesh. Si déjà khatat tu l'as appris de Ola, dans Ekesh, alors le Sifrei Shel Metzibour Vachamot, tu veux l'apprendre de khatat dans Ekesh aussi, ça fait un double Ekesh. Comment tu peux apprendre un Ekesh dans Ekesh? Ouais. Et là, Midetane, Rav Mari, Béré de Rav Kana. Et donc, on est obligé d'apprendre que les Zifrei Shelamim, alors, c'est pas de ce Ekesh-là, c'est d'autre part, comme il a enseigné Rav Kana. Il y a marqué dans la Torah, Uviam Simchatem Uodechem, Uvashe Chotchechem, Utkatem Achatzvachot Al Olotechem. Donc, il a écrit, jusque-là, c'était le pasouk qui n'était pas écrit. Maintenant, ce qui est écrit dans la Gemara, Al Olotechem, Ve'al Zifrei Shalmechem. Donc, on l'a. Et Zevachim, on l'a mis dans le même panier. C'est bon? Donc, Ola, comme le Ola c'est Otsafon, alors les Zifrei Shalmim c'est Otsafon. Ola, ma Ola Kodesh Kodashim. De la même manière que le Korban Ola c'est un Kodesh Kodashim. C'est-à-dire c'est le niveau le supérieur, le niveau le plus haut des Korbanot. Av Zifrei Shalmei Tzibour, Kodesh Kodashim. Ça aussi c'est un Kodesh Kodashim. Ma Ola Batzafon, de la même manière que le Ola c'est Batzafon, Av Zifrei Shalmei Tzibour Batzafon. Et donc de ça, on apprend de ce passouk-là, on apprend que Shalmei Tzibour, les Zifrei Shalmei Tzibour, c'est aussi au nord, parce que le Ola c'est au nord. Et les deux c'est des Kodesh Kodashim. Quand ils font un cache comme ça. C'est pas un cache là, c'est un genre de. Un genre de. Par rapport au Ouais, c'est une comparaison, une genre de comparaison. Bon, on va dire un Ekech, un genre de Ekech. Mais il faut que toutes les propositions soient. Toutes les propositions soient. Ce qu'il y a dans A, elles soient aussi dans B, non? Non, pourquoi? Non, pas obligatoirement. Non. Ah, c'est pas les mêmes corbanotes. On peut pas dire que tout doit être dans l'autre. Ola c'est Ola et Zifrei Shalmim c'est un autre korban. Dans le raisonnement qu'on voyait avant, au tout début, là. Ça dépend. Ça, il y avait ça, et il y avait un problème de. Il y a un truc que celui-là n'a pas, et que l'autre. Ça, c'est quand on voulait faire un Kalvachomer. Ouais. Kalvachomer, c'est pas pareil. Kalvachomer, c'est si jamais tu veux apprendre d'un plus petit pour un plus grand, alors il faut que tout soit plus grand. Mais si jamais il y en a un qui est à l'envers, alors on peut plus, on remet en question. D'accord. Ça, c'est autre chose. C'est pas un Kalvachomer. D'accord, c'est une comparaison de psukim. Ok, d'accord. Et la Iksha. La Gemara, elle continue, elle dit Ela ekesha kama lemayata. Donc si jamais tu me dis que tu apprends du Ola, alors le premier passage qu'on a essayé d'apprendre, on a fait un Ikesh du Khatat, pardon, de Vasitem Seir Izim, de Seir Izim, de Khatat. On a voulu dire qu'il y avait la première proposition de la Gemara, c'était un Ikesh entre Khatat et Zifrei Shalmim. On a rejeté et on a appris autre chose. Maintenant, donc celui-là, à quoi il sert? Ce Ikesh-là. Pourquoi la Torah, elle a eu besoin de le mettre dans le même passage? C'est pour nous apprendre quelque chose, forcément. Ouais. La Gemara elle dit ki khatat. Ça vient nous apprendre quelque chose par rapport comme le khatat. Ma khatat ena nechelet ela lezichrei keuna. De la même manière que le korban khatat, on le mange seulement les kohanim qui sont
mâles, ouais, les Kohanim mâles. Alors, Av Zifre Shalmet Tzibour, pareil, les Zifre Shalmet Tzibour, les Zifre Keuna, seulement les Kohanim mâles, et pas les femmes. Hein. Amarle Abaye, Abaye leur a dit, et Achis, c'est ainsi, Gabé El Nazir, au sujet de El Nazir. Dirtiv, le Nazir, il doit emmener un Haïl. Hein. Dirtiv, c'est écrit, Vékriv et Korbanol Hashem. Il a sacrifié son Korban à Kadosh Baruch Hu. Keves ben Shenato, Tamim Echad Leola, Vekifsa Achad bat Shenata, Tamima Lechatat. Et donc, au sujet du Nazir, qu'est-ce qu'il doit emmener? Il doit emmener un Keves ben Shenato, ouais, un pour un Ola, une Kifsa Achad bat Shenata, Tamima pour un Chatat, Vaïl Echad l'Ishlamim, et un Il pour le Shlamim. Achinami Nema, tu as qu'à me dire ici aussi, des Kesh Akatouv le Chatat, ce qui est écrit par rapport au Chatat, Ma Chatat et Nanechelet la Zichrikeuna, Af El Nazir Nami, et Nanechelet la Zichrikeuna. Donc tu me fais le Ekesh, tu as qu'à me dire que là aussi c'est la même chose, que même le El Nazir, il devait être seulement pour les Zichrikeuna, et pourtant, on va voir par la suite que non, c'est même les femmes, elles peuvent le manger. Hein. Achiashta, comme ça il faut dire. Achiashta, est-ce que tu peux comparer les deux choses? C'est pas possible. Atam là-bas, Kevan Dirtiv et la Kachakohen et Zéro Abeshela Mina Haïl, que le Kohen il a pris le Zéro Abeshela, la partie qui lui revient du Haïl, Miklal, des Koulé Be'alim, donc de là, forcément, tous les propriétaires du Korban, il peut manger la viande de ce Korban. Abaye, l'objet, il dit comme ça, Zéro Abeshela Miha. Zéro Abeshela, lo leitavil, que Zéro Abeshela, qu'on donne lo leitachil, ouais, lo leitachil. C'est faut d'urgence que je mette des lunettes. Lo leitachil, donc il est pas mangé, et la désiré keuna, c'est seulement les mâles Kohen qui mangent le Zéro Abeshela. Donc dans les Korban, il y a une partie qui va au Kohen, cette partie-là qui est le Zroa, le Zroa, ouais. Le Zroa, c'est qui doit le manger? C'est seulement les Kohanim masculins, ouais. Et pas les femelles. Kashia, en effet, c'est une Kushia. Veibaitema, et si tu veux, tu peux me dire, Koche Ikre, ça s'appelle Koche. Koche Kodashim, lo Ikeru. Mais ça s'appelle pas Koche Kodashim. Veela lema ilchetaïte. Et donc, si jamais c'est comme ça s'appelle Koche, et donc c'est forcément que c'est pas seulement les Yechéouna, ça peut être aussi les femmes. Veela lema ilcheta, itekash. Et donc, pourquoi il y a eu un Ekesh entre les Korbanot? Amarava, chez Im Gilach. Si jamais le Nazir, pourquoi il y a eu un Ekesh? Parce que le Passouk, il a parlé des 3 Korbanot que le Nazir il doit emmener. Ouais, le Ola, le Khatat et le Shlamim. Ouais, alors pourquoi il y a eu ce Ekesh là, si on n'apprend pas, alors que c'est pour les Echekeuna, etc. Alors la Gemara elle dit, parce que si jamais il a été Gileach Alechad Mehem, si jamais il s'est rasé, alors qu'il avait fait un seul d'entre eux des 3, il n'a pas encore fini tous les Korbanot, Alechad Mishloshtam, Yatsa, il est acquitté de son Korban, et donc il n'y a pas besoin des 3, n'importe lequel, un des 3, ça suffit. C'est bon, jusque là on est arrivé à la Mishnah? On y va, on continue. À Toda, le Korban Toda. Le Korban Toda, si jamais un homme il veut remercier Akadosh Baruch Hu pour une raison, ouais, alors il peut ramener un Korban Toda. C'est un Korban Toda que le Korban Toda, on peut le manger, et il est accompagné de pain, hein, des minchas. Il est accompagné de korbanot qui sont des pains. Ve'el Nazir, et le Korban du Nazir, qui est un Haïl. Kodashim Kalim, cela c'est des Kodashim Kalim. Ça veut dire quoi? C'est le niveau en dessous de Korbanot. C'est pas le niveau le plus élevé, c'est celui en dessous. Shechitatan bechol makom ba'azara. La Mishnah elle dit qu'on peut faire la shrita de ce korban-là dans n'importe quel endroit de la Hazara. Ouais, on va voir exactement c'est quoi dans n'importe quel endroit de la Hazara. Vedaman et le sang. Ta'un shte matanot she'en arba. Le sang on doit le faire dans 2 coins. On doit faire 2 korbanot dans 2 coins. Enfin 2 aspersions de sang sur le misbéach dans 2 coins différents qui sont 4. Hein, she'en arba qui sont 4 parce qu'on a vu c'était quoi qui sont 4. On peut les manger dans toute la ville donc a priori dans toute la ville de Jérusalem, dans les murailles. Les Chol Adam, n'importe quelle personne, donc ça veut dire que Israël, n'importe quel Israël, ouais. Bechol Ma'achal, de n'importe quelle manière on peut la cuire de n'importe quelle manière, pas obligé de la griller. Les Yom Velaïla Atratzot, ce Korban Toda là, lui aussi, c'est un jour et jusqu'à la moitié de la nuit. Il peut se le garder tout pour lui, le gars? Ah ouais, il faut qu'il la finisse sur Atratzot, il est fort, hein. Non, moi je sais pas, il a la guide d'une famille nombreuse, très nombreuse.
Mais sous-entendu, et il doit passer par le Cohen ou pas pour ça? Là, il y a une partie qui va au Kohen tout le temps. Hein. Ah, Donc, le choc, tous ces ouais, trucs. on va le voir de quelle Les partie. matanotes, c'est ça. Ouais, le matanot Kehuna. Mais en dehors de ça, il mange tout le reste. Ouais, mais il peut pas. Hein. Akadosh Baruch Hu, il a demandé d'emmener 40 pains avec le Korban Toda. Ah ouais. Et il doit le finir avec les 40 pains jusqu'à Chatzot. Alors, à moins qu'il ait une très très grande famille, Ouais. D'accord. il aura du mal à finir. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est intéressé hein, qu'on partage avec tout le monde. Pour que tout le monde demande pourquoi tu fais une Séouda? Et que le type il commence à raconter le miracle. Comment Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un miracle. Hein? Amour. Donc tu vois, finalement on fait de petites histoires. Amouram mehem. Donc Amouram c'est les matanotes qu'on doit donner au Kohen. Kayotse bahem, ils ont les mêmes dinim. C'est-à-dire que le Kohen il peut les cuire comme il veut, il a jusqu'à la chatzot pour le manger, etc. etc. Et là, chez Amouram nechal la Kohanim, ils peuvent les manger les Kohanim, l'inchehem leurs femmes, velivnehem et leurs enfants, veleavdehem et leurs serviteurs. Qui ne sont pas juifs donc. Hein? C'est bon? Tanoura Banan. La Gemara elle nous dit comme ça. On a une braïta qui nous dit comme ça. Et chazé à tenoufa, ve et shok à terouma. Donc ça c'est de quoi on parle? On parle de ce qu'on doit donner au Kohen. Tochelou b'makom taor. Il faut le manger dans un endroit pur. Amarabi Nechemia, vechi rishonim, betuma achalum. Ça veut dire quoi? Donc les premiers korbanot, les autres, hein, qui sont kodashim kalim, ils peuvent les manger dans un endroit qui est impur. Ouais, dans un endroit où il peut y avoir de l'impureté. Et là, et donc forcément, tahor, miklal sheutame. C'est-à-dire, c'est quoi tahor? Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un de tamé là-bas. Miklal sheutame, tahor mitumat metzora. Que le metzora, il peut pas être là-bas. Vetame mitumat zav. Et il peut être tamé parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est zav qui va là-bas. Vezeze, ze machane Israël. De quel endroit on parle? On parle du machane Israël. C'est quoi le machane Israël? C'est Yerushalayim. À Machane Israël, dans le désert, il y avait le Machane Israël. Le Metzora, il devait sortir du Machane Israël. Mais le Zav, il pouvait rester là-bas. Mais il n'avait pas le droit de rentrer dans le Machane Lévia. Hein? Donc là, où est-ce qu'on peut manger ce korban-là? Dans tout le Machane Israël. À l'époque du Beth Amikdash, c'est dans tout Yerushalayim avec les murailles, à l'intérieur des murailles. C'est bon? Très bien. On continue. La Gemara, elle objecte, elle dit Ve'ema ta'or mitumat zav. Non, peut-être que ta'or mitumat zav, que le Zav, où il ne peut pas être là-bas. Vetame mitumat emet, et le mort, il peut y avoir un tamé mitumat met, il a le droit d'entrer là-bas. Vezeze, c'est quoi? Ze machane levia, c'est le machane levia. Le machane levia, le zav, il n'avait pas le droit de rentrer, mais celui qui était tmémet, il avait le droit de rentrer pour se faire purifier après. Ouais? Amar Abaye, Amar Kra, le passouk il a dit, va chaltem ota, bemakom kadosh, c'est marqué, ota, Bemakom Kadosh. Celui-là, vous le mangerez dans un endroit saint. Mais l'on acheret Bemakom Kadosh. Et pas un autre que vous avez le droit de manger dans le Makom Kadosh. A Peka, les Machane Levia. Ça vient nous exclure le Machane Levia. À Darktiv, parce que là-bas, il y a marqué Bemakom Tahor. À Pakel, les Machane Israël. Et donc, quand il y a marqué Bemakom Tahor, ça vient nous exclure le Machane Israël. Donc, comme il y a marqué Bemakom Kadosh, le Bemakom Vachaltem Ota, Bemakom Kadosh, de quoi on parlait là-bas? Des Milouim. Hein? Et donc, là-bas, c'est Makom Kadosh. Makom Tahor, à Péké, c'est pas pour exclure, pardon, c'est pour nous apprendre que ça devait être dans le Makom Machane Levia. Par contre, quand il y a marqué Makom Tahor, ça vient nous apprendre que c'est le Makom du Machane Israël, parce que forcément, c'est pas comme Makom Kadosh. Ouais? C'est bon? Donc, Makom Kadosh, c'est Machane Levia, Makom Tahor, c'est Machane Israël. Rava Amar, Rava il dit, Uta, Makom Kadosh. Velo Acheret, Makom Kadosh. Lui, on le mangera dans un endroit saint. Mais un autre, on ne le mangera pas dans un endroit saint. À Péké les Gamré, la Torah, elle a exclu les lachmetoda complètement, qu'on pouvait les manger en dehors complètement. À Dar Katavrachamana, la Torah, elle est venue, elle a écrit, Tochelou bemakom tahor, et vous les mangerez dans un endroit pur. Aïla, les Machane Israël, elle a rajouté le Machane Israël. Elle a exclu tout entier, tous les endroits qui sont Machane Israël, Machane Levia, etc. Et après, elle a rajouté Makom Tahor, c'est pour nous inclure le Machane Israël. Ve'ema Aïla le Machane Levia. Et peut-être que ça vient nous inclure le Machane Levia et pas le Machane Israël. Pourquoi tu me rajoutes le Machane Israël? Peut-être c'est un autre. La Chada Me'alian, les Tartelo Me'alian. Qu'on fait monter d'un cran, mais on ne fait pas monter de deux crans. Donc si la Torah nous a exclu tout, et elle veut nous inclure un des Machane, on monte le Machane le moins Kadosh. Et donc c'est le Machane Israël. C'est bon? La Gemara, elle objecte, elle dit, Achi, si c'est ainsi, Apukenami, Mechadam Pekinan, Mitartelo Pekinan. Si jamais tu as voulu m'exclure, hein,
Alors, quand il m'a exclu de un, il m'a pas tout exclu, Machane Lévia, Machane Israël, etc. Il m'a exclu un, que Machane Lévia. Et quand il m'a inclus un, c'était Machane Lévia. Donc pourquoi tu me dis non? Une autre couchia, il y a marqué Lotuchal, Lechol Bisharecha, tu ne pourras pas manger dans ta porte. Et là, Mechavarta Kede Abaye, et donc on est obligé, à cause de cette couchia, de revenir au pirouge de Abaye pour nous dire que le Machaneya, un Makom Taor et Makom Kadosh, un c'est Machane Israël et un autre c'est Machane Lévia. Et donc le Machane, le Korban Toda et les Lachme Toda, on les mange dans le Machane Israël, d'après, comme il a expliqué Abaye. C'est bon jusque-là? On est arrivé à la Mishnah en bas de la page. Et la Mishnah, elle dit comme ça. Shelamim, Shlamim. Donc c'est Zifre Shlamim, un Korban Shlamim. Kodashim Kalim. Lui aussi, c'est un Kodashim Kalim. C'est quoi Kodashim Kalim? C'est le deuxième niveau de Korbanot. C'est pas le plus haut. Shechitatan Bechol Makom Ba'azara. On peut faire la Shrita dans toute la Hazara. Vedaman Taun Shte Matanot Yanarba. Pareil, le sang, on l'asperge dans deux coins qui sont quatre. Venechalim Bechol Aïr. Et on peut les manger dans toute la ville. C'est quoi toute la ville? Tout Jérusalem dans les murailles. Lechol Adam. Tout homme, Bechol Ma'achal, de la manière dont tu veux le faire cuire, tu peux. L'Ishnei Yamim Velayla Echad, là, du coup, c'est différent. On peut le manger en 2 jours et une nuit. Hein? Hamuram Mehem, Kayotse Bahem. Donc, pareil, la partie qui revient au Kohanim, ils peuvent les manger comme eux. Et là, chez Hamuram Nechal la Kohanim, l'Insem, l'Ivnem, ou l'Avdehem, ils peuvent être mangés par ces femmes, les Kohanim, leurs femmes, leurs enfants et leurs serviteurs. Quand tu parles dans la Bechol Makom Bazara, la Zara c'est l'endroit où il y a le. On va voir. J'arrive pas à le situer. J'imagine le mec il veut venir amener son korban comme ça. Dès qu'il arrive, mais s'il arrive juste à l'entrée de la Zara et qu'ils font la Shrita, le Kohen il doit cavaler pour arriver jusqu'au Kivesh. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte Bechol Makom Bazara? Où tu veux, dans la Hazara. S'il n'y a plus de place. Mais après, par rapport, ça a une nafkamina par rapport au Kohen qui est Mekabel le dam. Parce qu'après, il faut qu'il récupère le dam. Il récupère le dam là où il est. Il n'y a pas besoin de récupérer le dam au nord. Là. Non, le dam, il le récupère là où il est. Et après, il va sur le Misber. Comment il faisait le Korban Pessah? Il y avait tout le Ham Israël, il était là. Ouais. Et donc, il remplissait la Hazara. J'imagine quoi. C'est comme ça qu'il y a marqué. Il faisait en 3 fois, etc. On l'a vu dans le Masechet Psachim d'ailleurs. Il faisait des rangées de Kohanim, il faisait passer le sang. D'accord. Oui. Okay, ouais, il faisait passer le sang. Okay. On continue. La Gemara a dit Tanoura Banan. Elle emmène une braïta. Ushrato, Petach Oel Moed. Il y a marqué dans le Shlamim au sujet. Il y a écrit il y a une braïta. Elle nous ramène 3 psukim. Les 3 psukim qui parlent des 3 korbanot. Trois psukim qui parlent des shlamim. Ouais. Le premier, il dit Ushrato Petach Oel Moed. On le fait la shrita à l'entrée du Oel Moed. Deuxième pasuk, Veshachatoto Lifne Oel Moed. Devant le Oel Moed. Donc là, il y a le premier pasuk qui est marqué Petach Oel Moed, à la porte du Oel Moed. Le deuxième, il est marqué Lifne Oel Moed, devant le Oel Moed. Veshachatoto Lifne Oel Moed. Le troisième pasuk, pareil, il ressemble au deuxième. Le'achshir et kol aruchot bekodashim kalim. Pourquoi il y a eu besoin de 3 psukim? Et on va détailler ça dans la Gemara pour rendre cachère tous les endroits de la Hazara dans tous les 4 coins cardinaux. Ouais. La Gemara dit Kalva Chomer la Tzafon. Si déjà dans les autres coins cardinaux, à plus forte raison au nord, on a le droit de faire la Shrita. Pourquoi? C'est quoi le Kalva Chomer? Uma Kodesh Kodashim. Si déjà les Kodesh Kodashim, Shelo, Urcheru, Bechol Aruchot, on n'a pas permis de les faire dans les 4 coins cardinaux, Urcheru Batzafon, on a permis de faire la Shrita seulement au nord. Kodashim Kalim, le niveau en dessous de Korbanot, chez Urcheru Bechol Aruchot, qu'on a permis dans les 4 coins cardinaux, ou alors en tout cas dans les 3, et Nodin chez Urcheru Batzafon, à plus forte raison, on peut le faire au nord. Ouais. Donc ça c'est le premier avis. Rabbi Eliezer Omer, Lo Nehemar HaKatuv, et là l'Archer Tzafon. La Torah nous a permis seulement pour le pasuk qui nous a permis seulement pour le nord. Chez Achol qui peut. Ve'alo dinhu, et c'est un din. C'est quoi le din? Uma kodashim kalim, she'urcheru bechol aruchot, l'urchar mekoman, les kodashim kalim, les korbanot qui sont un niveau en dessous, qu'on a permis de le faire dans les 3 coins cardinaux, l'urcheru mekoman, ces 3 korbanot, ils n'ont pas été permis, ces 3 endroits, les 4 coins cardinaux, qui sont les 4, qui sont pas, enfin, sauf le nord, hein,
אצל קודשי קודשים, אצל קודשי קודשים, קודשי קודשים שלא הוכשרו אלא בצפון, les niveaux supérieurs des korbanot qu'on a permis seulement au nord, et Nodin שלא הוכשר מקומן, et donc forcément on ne le permet pas, אצל קודשים קלים, on ne pourrait pas, étant donné que c'est un niveau au-dessus, on ne pourrait pas faire dans l'endroit où il y a eu les קודשי קודשים, pardon, les Kodashim Kalim, Talmud Lomar, Ohel Moed. C'est pour ça que le pasuk il est venu nous rajouter Ohel Moed. Mais Maïka Mifligé, encore ils sont marloqués Rabbi Eliezer et Tanakama. Tanakama savoir Tlata Krae Ktive. Tanakama il pense qu'il y a 3 psukim qui ont été écrits. Chad le Gouffé, un pour nous dire qu'il faut faire la shrita. Denibae Petach Ohel Moed, que cette shrita là elle doit être devant l'ouverture du Ohel Moed, ça veut dire devant l'Ohel Moed. Fait Chad le Archer Tzadin, un pasuk pour nous permettre sur les côtés. Et un pour nous interdire les tzidé tzadim, c'est-à-dire les côtés des côtés. C'est quoi les côtés des côtés? C'est les lishkaot. C'est quoi les lishkaot? Tout autour du Beth Amikdash, il y avait des genres de pièces, hein, après les murailles. Donc ou alors au niveau des murailles. Ces pièces-là, on ne pouvait pas faire à l'intérieur de ces pièces-là la shrita. Donc dans la cour elle-même, on a le droit. Dans les pièces qui sont autour du Beth Amikdash, on n'a pas le droit. Ça s'appelle tzidé tzadin, les côtés des côtés. Vetzafon lo itzterikra. Et d'après Tanakama, j'ai pas besoin d'un pasouk pour m'inclure le nord, puisqu'il est inclus déjà dans tous les côtés. Ouais. Ça c'est Tanakama. C'est bon ou pas? Ve Rabbi Eliezer ça va. Et Rabbi Eliezer il pense chad les gouffés. Un pour nous apprendre la shrita des nibae petach Ohel Moed, que j'ai besoin que ce soit devant il faut que ce soit devant l'ouverture du Ohel Moed. On va voir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Vechad le archer tzafon, un pour me permettre le nord. Vechad le archer tzadin, et un pour me permettre les autres côtés. Vetzidé tzadin, lo itzterikra. Et pour m'interdire les tzidé tzadin, les côtés des côtés, j'ai pas besoin d'un pasouk. C'est logique. Si la Torah elle m'a dit, je peux le faire sur les côtés, ça veut dire que je peux pas le faire dans les autres pièces qui sont autour. C'est logique, ouais. D'après Rabbi Eliezer. Donc c'est ça la marloquette entre les deux. Maïshna achad dirtiv petach Ohel Moed ou Maïshna atam dirtiv lifne Ohel Moed. Donc maintenant la Gemara elle va poser la question, c'est quoi? Pourquoi dans un pasuk il y a marqué petach Ohel Moed à la porte du Ohel Moed et dans les autres pasuk il y a marqué lifne Ohel Moed devant le Ohel Moed? Kamashmanan la Gemara elle nous dit, ça vient nous apprendre qu'aider Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Ce qu'il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. L'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel? Shelamim le korban shlamim shechatan kodem sheiftechu adlatot ha'echal, qu'on a fait la shrita avant l'ouverture du Echal. Hein? Le Echal, c'est quoi? C'est là où il y avait le Kodesh HaKodashim et le Kodesh. Ouais? C'est bon? Le Echal, on va faire le petit dessin. Donc on a c'est quoi le Kodesh? C'est quoi le Oulam? Ouais? Le Echal, là c'est le Echal, et là c'est le Oulam. Ouais? C'est quoi le Petach HaEchal qu'on a ouvert les portes? Là c'est le Mishbeach, ouais, l'extérieur. Donc si jamais j'ai fait la shrita avant qu'on ouvre les portes du Echal, le korban il est pas soum. Ouais? Ça c'est ça qui vient nous apprendre c'est ça qui vient nous apprendre Petach Ohel Moed, Velifne Ohel Moed. On reprend dans les mots. Kamashmalan, Kede Rav Yehuda Amar Shmuel, Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shlamim Shechatam Kodem Sheipatru Dlatot HaEchal, Psulin. Il est pas soul. Le korban que j'ai fait avant l'ouverture des portes, il est pas soul. Chez Nehemar, Ushrato Petach Ohel Moed. Bisman chez Patoar, au moment où il est ouvert. Vélo bisman chez Naoul, et pas au moment où il est fermé à clé. Et pourtant, dans ce korban qu'on fait, il ne fait rien à l'intérieur du Misber Apnimi. C'est juste l'ouverture. Exact, il faut que ce soit ouvert. La cache-route du korban, exactement. Itemar Nami, il a été dit aussi, ouais. Amar Morugva Bachama, Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Shlamim Shechatatam Kodem, Sheipatru Dlatot HaEchal, le Shlamim qu'on a fait avant l'ouverture du Echal, Pesoulin, ils sont pas soul chez Nehemar, comme c'est écrit, Ushrato Petach Ohel Moed, Bisman chez Petach HaEchal Patoar, au moment où les portes du Echal sont ouvertes, Vélo Bisman chez Naoul, et pas au moment où il est fermé. Ouais? Bema Rava Matneachi, en Eretz Israël on enseigne ainsi. Amar Rav Yaakov Baracha, Amar Ravashi, Shlamim, Shechatan, Kodem, Sheipatru Dlatot HaEchal, Pesoulin. Le Korban Shlamim, qu'on a fait la Shrita avant l'ouverture du Echal, il est Pasoul, ou va Mishkan, et au Mishkan, Kodem, Shehamidou Leviim, et à Mishkan, ou Leachar, Shefarku Leviim, et à Mishkan, Pesoulim. Donc le Korban Shlamim qu'on a fait la Shrita avant l'ouverture des portes, alors il est Pasoul, ou va Mishkan, quand c'était au Mishkan dans le désert, avant que les Lévim
il mettait le Mishkan en place, parce que le Mishkan, il le démontait, il le remontait. Hein, ou les Achar, chez Farkou Alevi, mettent un Mishkan. Ou alors, après qu'il est démonté, le Korban, il est pas sous. La Gemara, elle va poser la question, elle dit comme ça Pshita, Mugaf, Kenaoul Dame. C'est pas shoot que si jamais les portes elles sont fermées, même si elles sont pas fermées à clé, alors c'est comme si c'était fermé à clé. Et donc le Korban il est pas sous. Vilon Mai. Maintenant, si j'ai mis un rideau, ouais, si j'ai mis. Les portes elles sont ouvertes, ouais, mais j'ai mis un rideau ici. Les portes elles sont ouvertes, mais il y a un rideau qui bloque la visualité. Ouais. Ça dépend s'ils sont. Hein? Ça dépend s'ils sont. Que tu peux voir ou que tu peux pas voir. Non, il y a le rideau il m'empêche de voir. Non, mais t'as des vidéos qui sont. Non, on parle d'un rideau qui m'empêche de voir, on parle pas d'un rideau transparent. Un rideau qui m'empêche de voir, alors quoi? Vilon Mai. C'est quoi la dîne? C'est fermé ou c'est considéré comme fermé ou considéré comme ouvert? Ah ouais? Au tout d'abord, si tu peux rien voir. Amar Rabbi Zera il dit ou atzmo en naase et là bepetar patoar. Lui le rideau il fait rien, c'est comme si la porte elle était ouverte. Ouais? Juste on a mis le rideau pour que ce soit de sa noix, pour qu'on ne voie pas. Mais la porte elle est considérée comme ouverte. Celui qui veut entrer, il peut entrer. Ouais? Donc a priori d'après lui, ça a l'air. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais, Faut pas te laisser faire, hein. Tu devrais lui dire. Je me couche sans laisser. Non, mais ça veut dire. Alors, tout le Inyan, c'est pas la vue, c'est le pétard, ça veut dire. Exactement. Tout le Inyan, c'est que la porte elle soit ouverte. Bon. Alors, comment tu transposes ça par rapport au Mishkan? Alors, à quel niveau? Bah, Il n'y avait pas de porte au Mishkan. C'est quand il est démonté et quand il est remonté. C'est ça qu'on a vu juste avant, en Eretz Israël, de Maharava Matneachi. Ils enseignaient la Braïta comme ça. c'est-à-dire que la transposition par rapport au Mishkan, C'est quand il est monté et démonté. il pouvait. Donc, est-ce que tu peux me traduire me redire la phrase, mais version Mishkan? C'est au Mishkan. C'est-à-dire, Quand le quelqu'un Mishkan. qui ferait un korban shlamim, qui ferait la shrita comme un shlamim, à quel moment dans le Mishkan? Au moment où il n'est pas, monté. Où le Mishkan n'est pas monté, Ouais. ça serait pas sous. Il n'est pas sous. Tant qu'il n'est pas monté entièrement. D'accord. Ouais. J'ai pas compris. La Gemara, elle dit Gouv ha mai. Maintenant, elle pose une autre question. C'est pas un rideau, mais c'est une planche de bois. Ils ont mis une planche de bois, la porte elle est ouverte, et ils ont mis une planche de bois pour bloquer. Hein? Ici, il dit Emidou tel au etz keneged petar, en face de la porte. Tashma. Viens, on écoute. Détania, on a une braïta. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, Shne pishpeshin ayu bebet achalifot. Il y avait 2 pishpeshin, et c'est pour ça que j'ai besoin du dessin. On va le voir tout de suite, je vais le remontrer tout de suite. Hein. Il y avait 2 pishpeshim, c'est des genres d'ouverture. Il y avait dans le bet achalifot. C'est quoi les pishpeshim qu'il y avait dans le bet achalifot? C'est ici. Il y avait, alors je le fais ici. Bet achalifot, c'est ça apparemment. Ouais. Il y avait 2 pishpeshim qui étaient ici en fait. Ici et ici. Ouais. Je le fais, c'est pas exactement ici, on va voir par la suite. Mais a priori, c'est ici pour l'instant. C'était derrière. Hein. Il y avait 2 ouvertures, exactement. Ça s'appelait pishpeshim. Ouais. Il y a 2 pishpeshim. C'est bon? Pourquoi? Pardon, Vegovash Monet. Leur hauteur, elle était de 8 amot. Hein? Vegovash Monet. Kede le archir et Hazara Kula. Pour pouvoir permettre la Hazara Kula. C'est quoi la Hazara Kula? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que là, c'est le Bet Amikdash. Ouais. Alors, pour permettre aussi l'endroit qui est ici. Du Bet Amikdash. Je peux faire ma shrita ici de mes korbanot. Ah, pour que parce que ça s'appelle à la porte ouverte. Exactement. Ah, okay. Ouais. Donc a priori, j'ai le droit de faire ici aussi la shrita. Et grâce à quoi? Grâce à ces 2 portes que j'ai fait ici. D'accord. Ok. Je vois que tu veux poser une question, mais on va y arriver tout de suite. La Gemara elle va poser ta question. Quelle est l'archiratakula? La chilat kodesh kodashim. Pour pouvoir manger les kodesh kodashim aussi. On a dit les kodesh kodashim, les kohanim peuvent manger dans toute la hazara. Ouais. Les shritat kodashim kalim. Et pour la shrita des kodashim kalim. Maïlav, deika. Ça ne veut pas dire que kamayush moné. Ça veut dire que devant les pishmeshim, il y avait des planches de bois qui étaient d'une hauteur de 8. La Gemara elle dit lo de givhe in ush moné. C'est la hauteur des pishpeshim de l'ouverture elle-même, elle faisait 8 amot. Métiv et en objet, Kol Hashearim Shayusham, toutes les portes qu'il y avait là-bas, Gova Esrim Ama, la porte elle faisait d'une hauteur de Esrim Ama, c'est-à-dire 10 mètres à peu près, Verorban Eser Ama, et d'une largeur de 5 mètres. Donc pourquoi les Pishpeshim c'était de 8?
Pishpeshim Shané, c'est pour ça que ça s'appelle pas Delet, ça s'appelle Pishpesh, c'est un passage, ouais, genre de passage comme ça. La Gemara, elle pose la question que Moshe il voulait poser, hein. Non, pas du tout, vas-y. Ve'aikatz dadim. Alors ça marche bien, ouais. Tu veux me faire devant ici, là, la shrita, il n'y a pas de problème. Tu veux me faire derrière, il n'y a pas de problème. Mais sur les côtés, ici et ici, il n'y a pas d'ouverture. Donc c'est pas toute la Hazara, hein? C'était pas ta question? Non. Si, je suis sûr que c'était ta question. Réponse de la Gemara, hein? Ve'aikatz dadim, des pétarléo bekeren zavid. Alors les pishpeshim, ils n'étaient pas vraiment là. Je vous ai... Des pétards? Ah, des maïs, moi. C'est marrant. Là, il y a un tikkun. Ah, d'accord. Un tikkun de... Un pishitam et kubetset. Et Rashi, ils enseignent, au lieu de Demeyael, ils enseignent pétard. Pétard. Ok. Et c'est quoi la pétard? Elle était sur les côtés comme ça, en diagonale. Ah, il y avait aussi une ouverture alors. Non, c'était les pishpeshim qu'on a parlé. Moi, je vous ai induit en erreur en les mettant là-bas, mais en fait, ils étaient là-bas, en diagonale. Et donc, ça a ouvert sur les côtés et aussi sur l'arrière du Beth Amikdash. Ouais. Et voilà pourquoi on avait besoin du dessin. Bekeren Zavi. Achore Beta Kaporet, Maï. Derrière le Beta Kaporet, alors, les Chila, ouais. J'ai pas fini avec le dessin, ouais. Derrière ça. Là, On a vu là, mais là, il n'y a pas de porte, là, a priori. Là, il n'y a pas de porte ici, il est caché par le Oulam. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara, hein? La Gemara, elle dit, Maï, Tashma, viens, écoute, il y a pour répondre à ta question, d'Amarami Barav Yehuda Amarav, Loul Katan, Haya Achore Bet Akaporet. Il y avait un genre de loul. Après le Bet Akaporet, il y avait une genre de construction comme ça. Il y avait un petit loul, comme ça, une petite pièce comme ça qui était ici, et qui était ouverte sur le. Un loul, c'est une pièce? Ici, C'est comme un ça. pigeonnier? Ouais, dans le Lachon. Ouais, parce que dans BC, c'est Le loul, c'est une fenêtre, hein. une fenêtre. Une fenêtre plus exactement. C'est pas une pièce. Il y a une genre de petite fenêtre comme ça, qui était ouverte sur la Hazara, sur l'extérieur de la Hazara, qui me permettait de faire la fin. Haya Achore Bet Akaporet, Gavoa Shmone Amot, qui était ouverte de 8 Amot, comme le pêche-pêche, ouais, qui était l'archir et la Hazara, pour permettre la Hazara, la Chilat Kodesh Kodashim, la Chilat Kodashim Kalim. Va nous dirtiv, Shenaim la parbar, ouais. Deux chomrim qu'on mettait au parbar. Maï la parbar, c'est quoi parbar? Amaraba barshila, keman de amar, klapé bar. Comme un homme il dit, klapé bar, ça veut dire vers l'extérieur. Donc il y avait deux chomrim qui étaient vers l'extérieur, qui pouvaient surveiller ça ici. Et donc tout la Hazara, on avait la possibilité de faire le korban shlamim, la shrita, et manger les kodashim, les kodesh kodashim pour les kohanim. Donc ça c'était mais c'est pas, j'ai du mal à m'imaginer où est ton Il est là. un homme qui se parce que Shlamim c'était pour tout le monde. Hein? Shlamim c'était pour tout le monde, c'était D'accord, ouais, mais attention, ouais. qui c'est qui faisait la shrita de Le Shlamim? Kohen, si jamais c'était dans la Ezra de Kohanim, c'est le Kohen. Ah, c'était que les Kohanim qui pouvaient Ah ouais, faire il y ça. a Ezra de Kohanim et Ezra d'Israël. Ah d'accord. Ah, c'est quoi alors que c'était pour c'est Toda que n'importe quel homme pouvait faire. Tous les corbanotes, on a dit, tous les corbanotes, le zar, celui qui n'est pas Kohen, il peut le faire. Mais il ne peut pas le faire n'importe où. Alors, à moins que pour la shrita, il va là-bas et après il sort. Donc il n'y avait que les Kohanim qui avaient le droit entre guillemets de A priori, tourner ouais, ça a l'air comme ça. tourner Jusqu'à autour maintenant, j'ai du- pas vu autrement. de Lazara quoi. En tout On peut cas, le faire n'importe où. ouais, ça a l'air, quoi. D'accord. Ça a l'air. Et à travers les questions, qu'est-ce qui intrigue la Gemara? C'est-à-dire, quelle aurait été la Havamina de penser qu'ils n'auraient pas le droit de le faire, puisque ce sont des Kohanim? Parce Pourquoi qu'il y a ils marqué El questionnaient- Petah Kohen, il faut que ce soit en face de la porte. Tout ça, c'est on dit, il faut que ce soit en face de la porte. Donc si c'est en face de la porte, et il n'y a pas de porte derrière, hein, ici, il n'y a pas de porte. Ici, là, de ce côté-là, il n'y a pas de porte. Pas de porte, ouais. Donc comment tu peux me faire permettre? Alors il a dit, il y a deux portes. Une porte ici et une porte derrière. Ah ok, donc c'est par rapport à Peter Cohen, ouais. Voilà. Ok, super. C'est bon? Ouais, très clair. Très bien. Alors, on va commencer, mais en fait, on va s'arrêter au milieu, mais c'est pas grave. On commence quand même. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. En chayavim mishum tum'a. Et là, al orech mea ushmonim vesheva, al ochav mea ushloshim vechamesh. Donc, c'est quoi là, d'après Rav Yehuda, au nom de Shmuel, c'est quand est-ce qu'un homme, il est chayav de... Enfin, c'est quoi la taille du Beth Amikdash, en gros, sur lequel un homme, il est chayav s'il est tamé, il est rentré là-bas. C'est quoi? C'est 187 amas, ouais, sur une largeur de 135 amas. Et ça, c'est
C'est la taille du, a priori, qui serait du Beth Amikdash, où il y aurait l'interdiction de rentrer en étant impur. 187 sur 135. C'est bon? On s'arrête ici. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen. Je crois que tu